Bonjour mes bien-aimés, je rends grâce à Dieu encore une fois pour ce moment, pour ce moment d'exhortation, encore une fois à nos bien-aimés qui sont dans le monde entier, car nous sommes en train de sonder les Écritures et aller veiller sur la parole et sur notre conduite et de voir si vraiment nous sommes bien et que nous marchons dans le Seigneur. Bien-aimés, c'est avec beaucoup de tristesse et avec beaucoup d'amour aussi également que je viens auprès de vous aujourd'hui pour, encore une fois, réprimander, corriger certaines cantiques qui circulent aussi également dans le milieu chrétien. Vous savez, bien aimé, que vivre la vie en Christ Jésus, c'est une autre vie qui est différente de la vie de ce qui se passe dans le monde. Si le monde fait ses abominations, nous les croyants, nous ne devons pas aller prendre les abominations et les changer en bien. C'est pourquoi le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, il pourrait dire que malheur à celui qui change le mal en bien et le bien en mal. Ils disent malheur. Pourquoi malheur? Parce qu'il a pris les choses qui sont mauvaises, il les a transformées, qui soient bien. Et aujourd'hui, nous allons réprimander nos bien-aimés, certains frères que je ne connais pas, qui peut-être aussi quand ils vont écouter cette émission, des réprimandes à nos bien-aimés avec amour, bien sûr, que je viens auprès de vous aujourd'hui pour vous montrer que ce que vous faites n'est pas agréable devant notre Dieu, devant notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas aller prendre les choses qui sont dans le monde et les amener dans l'église et dire que ça c'est bien. Que vraiment Dieu vous remplisse de son amour en vous. Que Dieu vous fasse illuminer les yeux de vos cœurs. Qu'il enlève les écailles. Qu'il brise toute l'intelligence humaine, toute la connaissance humaine, toute la philosophie, nos manières de vouloir aider Dieu dans son œuvre. Et c'est ça même ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu. Nous prenons un peu le cantique du monde et nous les changeons, nous les transformons à un cantique chrétien. Ce qui est vraiment faux. Ce n'est pas une inspiration du Seigneur. Ce n'est que les sentiments que vous avez utilisés. Et nous allons d'abord aller dans les Écritures pour voir comment Dieu a parlé à ses serviteurs pour les avertir de ces choses. Nous allons d'abord aller dans le livre d'Éphésiens. Parce que nous n'avons pas besoin à aider Dieu, chapitre 2, au verset 10. Il dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Comment pouvons-nous aller aider Dieu, les choses qu'il a déjà préparées d'avance, bien-aimés, en Christ Jésus? Dieu a déjà tout fait. Et nous allons simplement vers Dieu, qui nous inspire maintenant, et nous donner les œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. Dieu n'a pas besoin d'aller copier un cantique des mondains pour le changer en bien. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a besoin que tu puisses fléchir tes genoux devant lui et dire, Seigneur, inspire-moi, conduis-moi dans toute la vérité. Comment est-ce que le Saint-Esprit, si vraiment vous avez le Saint-Esprit en vous, comment le Saint-Esprit peut-il aller t'emmener, aller prendre quelque chose qui est du monde, quelque chose d'un mondain, qui ne chante même pas le Seigneur, qui ne loue pas même pas Dieu, mais voilà, il prend les choses du monde et les ramène cela dans l'église de Dieu. Nous allons voir, bien-aimés, ces personnes aujourd'hui qui se sont levées, vous voyez, qui se sont levées pour faire une version de coller la Bible. J'avais réprimandé et j'ai fait un appel de repentance à cet homme qui avait amené cette mélodie de coller la petite. Et nous avons fait une vidéo pour cela, vous pouvez les suivre en chaîne NVA TV sur YouTube ou bien dans lanouvellevoix.com dans notre site. Nous avons réprimandé cet homme qui a amené ce genre de mélodie démoniaque et qui a démonialisé les gens presque dans le monde entier aujourd'hui. Même ici au Canada, j'entends les gens parler de ces choses. Au Cameroun, Franco, voilà l'artiste Franco qui a chanté de cette cantique mauvaise et qui a amené beaucoup de petites filles, fillettes, des enfants dans les choses abominables. Mais aujourd'hui, j'apprends et on m'a envoyé par un frère les choses qui sont indignes
et qui sont pénétrés dans l'arche. Comme j'avais dit dans une émission, rentrer dans l'arche de Noé, Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, maintenant, les gens veulent rentrer dans l'arche, dans l'église, avec les choses qui sont du monde. C'est pourquoi, par l'amour que j'ai pour eux, je suis venu les exhorter, les dire, frères, ça ne vient pas du Seigneur. Ça, c'est vous qui ont fait cela. Et Dieu n'est pas content de ces choses. C'est un avertissement de vous ramener à la repentance et de demander pardon à tous ces gens-là qui vous ont appuyé dans ces genres de choses qui sont mauvaises. Nous allons d'abord aller écouter la mélodie et nous reviendrons avec la parole du Seigneur. Abona parfait featuring Deo Santé, El Joe Drum, dédicace à tous les chrétiens, collez vos Bibles. Mon ami, je dis, hein, tu ne pries pas. Ah, je suis fatigué, mon frère. Ah, laisse tout ça. Mon ami, je dis, hein, tu ne vois pas le Christ. On te vit au forum pour le Christ et toi, tu t'appelles les styles. Je gagne sur toi, hein. Mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie de prier, mon frère, ma soeur, fallait rester chez toi. Faut pas nous gâter la prière, hein. Et faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ta assiette, hein. Mon frère, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici, c'est l'église. Tout le monde a l'obligation de prier. On est là pour méditer. On est là pour prier. Même le diable ne pourra pas nous perturber. C'est jusqu'au matin qu'on va louer les seigneurs. Il y a beaucoup de Bibles. Fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, frère, fais comme moi. Récupère la Bible. Ouvre le verset. Méditez la parole. Et maintenant, mets-la en pratique. Livez la parole. Livez la parole. Tanga liloba. Tanga liloba. Voici mes bien-aimés la vidéo que les gens ont intitulée « Coller la petite version Bible ». Et nous allons aller dans les Saintes Écritures pour faire montrer à ces gens que ce qu'ils ont fait n'est pas correct et n'est pas biblique et n'est pas du Seigneur, ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, parce que pour chanter pour Dieu, tu n'as pas besoin d'aller prendre quelque chose que quelqu'un du monde a fait et toi tu fais répéter la même chose encore pour dire que non, c'est Dieu qui t'a inspiré. Dieu n'est pas un voleur pour aller prendre des choses du monde, pour aller copier ce qui est du monde. C'est comme si Dieu n'a pas d'inspiration aujourd'hui. Et nous allons d'abord avertir ces gens par rapport à la parole du Seigneur qui est dite dans le livre de Lévitique. Nous allons prendre les leçons un peu dans la Bible pour exhorter tous nos bien-aimés par le feu étranger qui nous amène dans l'assemblée de Jésus-Christ. On va aller dans le livre de Lévitique au chapitre 10. Et nous allons lire au verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Nabihu, prirent chacun un brassier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé? Les fils d'Aaron, Nadab et Nabihu, prirent chacun un brassier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu n'a pas ordonnées, n'a pas autorisées, ne les a pas dit de faire quoi que ce soit. Vous comprenez? Dieu ne les a pas dit de prendre un brassier. Dieu ne les a pas dit de prendre un feu et de l'amener dans la présence du Seigneur. Mais ils ont pris cela et ils ont amené cela dans la présence du Seigneur. Quelque chose que Dieu ne les a pas ordonné de le faire. Ne les a pas commandé de faire. Cette chose était en contradiction avec la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'aujourd'hui les gens font. Ils amènent un feu étranger. Quelque chose que Dieu ne les a pas dit de faire. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous exhorte dans l'amour de Christ et Jésus que cette mélodie que vous faites, ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas de Dieu. Vous avez simplement fait un copier-coller de la version que vous avez.
coller la quoi? La petite version, Bible. Ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. C'est lui qui a fait sa mélodie en disant qu'il collait la petite fille. Il a fait pour les gens du monde. Il sait à qui lui a inspiré cette cantique. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? La personne qui a fait cette cantique et collé la petite, il sait qui lui a inspiré de faire cette cantique. Il le sait très bien que ce n'est pas Dieu qui lui a inspiré. Et vous le savez très bien que cette cantique de coller la petite, ça n'a pas été inspiré par le Seigneur. Ça a été inspiré par les démons, par le diable. Alors Dieu va aller chez le diable et lui emprunter un peu sa mélodie et puis l'échanger ça avec des versions bibliques. Ça ne colle pas, Seigneur, mes frères. Ça ne colle pas. Et regardez les commentaires de certaines personnes maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont faire des commentaires sans avoir discerné les choses. Allons-y voir cela. Regardez ce qu'il écrit. Coller la petite version Bible. OK? Et puis quelqu'un dit, lol, les Congolais. Voilà, la vidéo est là. La vidéo est là. Vous pouvez les voir. Maintenant, nous allons aller voir les commentaires. Voici les commentaires. On va lire les commentaires de ces gens qui font des choses sans discernement. Et regardez ici. Estelle Nassi et Benzo. Et surtout que l'inspiration vient du... Comme c'est encore super cool. Vous voyez? Parce que les gens font des choses qui le flattent. Les gens aiment des choses qui le font du bien. Les choses qui font bien aux oreilles. C'est ça que les gens veulent qu'on le fasse. Vous comprenez? Flore Damaya Kati. Il dit, fier d'être africaine, trop cool. Lisons la parole. Ça n'a rien à voir à tout ça. Est-ce que les gens ont examiné? Est-ce que les gens examinent vraiment? Ils examinent la parole de Dieu. Lisons encore quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Irmine Fabi Ngamba. Il dit, ah, ça, trop cool. Fier d'être congolaise. Bangonde Tembe. En tout cas, je valide. Lui, elle, je ne sais pas si elle est chrétienne ou elle est païenne. Ici, il dit, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Ici, c'est opération 237. Voilà comment est-ce que les gens, ils font des commentaires, ils font des choses sans avoir examiné les Écritures. Pourquoi? Parce que ça sonne bien à leur oreille. Vous voyez? Ça frappe du bien aux oreilles, ça fait du bien à notre chair. Mais est-ce que vraiment c'est la volonté du Seigneur que nous puissions aller copier les choses du monde et les ramener sans dans l'église? Non. Et nous allons faire écouter nos bien-aimés ce genre de messages. Nous allons faire écouter les gens ce genre de choses. Regardez comment les gens ont commenté. Regardez. Belle réplique de Coller la petite. Très belle inspiration. Quelle inspiration? Quelle inspiration, bien-aimé? L'inspiration de Dieu, Dieu n'a pas besoin d'aller copier un païen pour ramener ça dans l'assemblée. Il dit belle réplique de Coller la petite. Donc vous commencez maintenant à répliquer les choses du monde. Quel aveuglement que vous avez? Si un conducteur aveugle conduit les aveugles, vous tomberez tous dans la fosse. Ça veut dire que vous allez aller au séjour des morts. De la même manière comme Nadab et Abihu ont amené le feu étranger dans la présence de Dieu, Dieu ne les a pas épargnés. On va lire cela. Verset 2. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consumant, ils moururent devant l'Éternel. Vous pensez que Dieu a eu pitié d'eux? Pensez-vous que Dieu a eu pitié d'eux? Dieu n'a pas eu pitié d'eux parce que Nadab était le fils de sacrificateur Aaron. Non. Ça veut dire que le feu sortit devant l'Éternel et les consuma dans la présence de Dieu. Ils mourirent devant Dieu. Ils ont été consumés, disparus devant le Dieu. Mais regardez comment est-ce que les gens font des commentaires. Des commentaires bizarres. Oh, gloire à Dieu, c'est qu'il y a au moins une personne qui... Une personne, on va lire cela. Au moins, il y a une personne de bon sens. Nous avons lire ce message qu'il nous donne ici de la repentance. Martial Kamdem, il dit, repentez-vous. Comment peut-on
rigoler avec Christ. On ne joue pas avec les sacrés. N'apportez pas la colère de Dieu sur vos vies. Comment peut-on associer cette musique à la parole de Christ? C'est une abomination. Je demande à ces personnes dans l'amour de Christ de renoncer à de telles choses et à se repentir. Alléluia. Alléluia. Au moins, il y a une personne de bon sens qui a pris son engagement à s'attacher à la parole de Dieu et non pas s'attacher aux sentiments des hommes. Ces gens, ils ont les sentiments. Ils sont encore dans le monde. Ils sont attachés encore dans le monde. On va lire une parole encore une fois de la part du Seigneur aujourd'hui pour exhorter nos bien-aimés qui s'examinent bien dans leur voie, là où ils sont des partis. Vraiment, ils sont des vrais croyants, conduits par le Saint-Esprit. Nous verrons vraiment que si c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés. On va lire un peu dans Corinthiens chapitre 6, verset 14. Il dit ceci. Plutôt 1 Corinthiens. Attends, je vais chercher dans ma Bible. 1 Corinthiens. Plutôt 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens. Pardon, 2 Corinthiens 6, 14. Dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Pourquoi un joug étranger? Les jougs étrangers, c'est tout ce qui est rapport au péché. Ce sont des péchés. Sous un joug étranger, ce n'est que les infidèles qui sont dans les jougs étrangers. Un enfant de Dieu qui est fidèle à Dieu, il n'est pas dans les jougs étrangers. Il ne se trouve plus dans l'iniquité. Il n'est plus dans la relation avec les gens du monde. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Déjà, mes bien-aimés, franchement, qu'est-ce qu'il y a des rapports avec la lumière et le ténèbre? La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais se tenir ensemble. Quelqu'un qui est dans le ténèbre, comment nous qui ont la lumière, qui sont la lumière du monde, comment pouvons-nous aller encore vers eux et prendre leurs choses et les changer ça en bien? Ésaïe dit, malheur à celui qui change le mal en bien, les biens en mal. Malheur à lui. Malheur. Et vous, on vous avertit, mes bien-aimés, dans l'amour de Christ Jésus. Repentez-vous simplement, car la colère de Dieu viendra vous détruire. Il n'y aura pas de pitié, parce que tout ce que l'on fait sur la terre, Dieu est en train d'enregistrer dans le ciel. Donc si vous ne vous repentez pas d'avance, que non, ce qu'on a de faire là, on a fait un copier-coller. On est allé prendre le fait étranger. Il dit, quel est le rapport, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Bien-aimés, lisez votre Bible. C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et le ténèbre? Qu'est-ce qu'il y a des rapports entre Coller la petite et votre version que vous nous amenez? Vous allez prendre Coller la petite pour changer ça en bien? Non, ça ne marchera pas. Malheur à vous. Parce que vous ne voyez pas là où vous marchez. Vous ne voyez pas à quoi vous avez touché. On lit encore le verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Qu'est-ce qu'il y a entre Jésus-Christ et le diable? Les fils du diable, les enfants de la perdition. Qu'est-ce qu'il y a des rapports avec eux? On n'en a pas besoin d'aller prendre leurs choses pour le changer ça. Pas du tout. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Franco qui a fait la chanson de la Coller la petite. C'est un infidèle, il faut qu'on lui dise la vérité. C'est un païen, il ne croit pas en Dieu, il ne suit pas Dieu. Vous comprenez? Il fait les choses de son père, le père des mensonges, le diable. Et toi, tu vas aller copier les choses du diable et venir ça, amener ça dans l'ensemble. Maintenant, regardez comment vous conduisez les gens dans les mensonges. Mais gloire à Dieu, c'est qu'il y a eu au moins un homme qui vous a interpellé. Il dit, repentez-vous. Comment? Il dit, repentez-vous. Comment peut-on rigoler avec Christ? On ne joue pas avec les sacrés. N'apportez pas la colère de Dieu sur vos vies. Comment peut-on associer cette musique à la parole de Christ?
c'est une abomination. Ben oui, c'est une abomination. Martial, c'est une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. Et ces hommes doivent se repentir d'avoir associé Christ au Bélial. Vous, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Vous associez Christ à Bélial. Bélial, c'est qui? C'était un démon. C'est le diable lui-même. L'ange déchu. Vous associez Christ avec le Bélial. Mais il n'y a pas d'accord. L'accord n'est pas là. On ne peut pas mettre Christ avec le diable en même temps, dans la même boîte. Non. Et ça me rappelle encore une autre parole dans le Seigneur. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. On va voir cela, je me rappelle cette parole. Oui, 1 Corinthiens chapitre 10, au verset, on va lire cela aussi. On va retourner après dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 1 Corinthiens 10. Il faut qu'on arrête de blaguer, de mélanger le Seigneur avec vos... Non, bien-aimés, arrêtons cela. Arrêtons cela. On va commencer au verset 20. 1 Corinthiens 10, 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? J'ai dit, c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ce passage. Il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé? Comment ça se fait que tu associes Christ au Bélial? C'est comme si tu allais manger, aller boire la coupe de Jésus-Christ et tu vas aller encore boire la coupe des démons. Tu vas encore aller participer à la table. Ça veut dire que tu manges avec les gens dans le Seigneur et tu vas un peu aller manger aussi avec les démons. À la table des démons. Frère, nous n'avons pas d'association avec le monde. Si tu as quitté le monde, tu le quittes totalement. Tu t'attends maintenant que le Saint-Esprit commence à te conduire dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit commence maintenant à t'éclairer dans telle chose. Que le Saint-Esprit commence maintenant à t'instruire. Que le Saint-Esprit commence maintenant à t'inspirer dans le cantique. Et non pas suivre ce qui est déjà fait par les démons. La table des démons, c'est la table pour les gens qui mangent avec les démons. On doit les laisser tranquilles là-bas dans leurs ténèbres. On les prêche la parole de Dieu, qu'ils se répandent, qu'ils y reconnaissent la vérité, qu'ils soient sauvés. Tout simplement. Mais quand ils font les abominations, on ne touche pas à leurs abominations. Vous voulez qu'on vous parle comment? On vous parle avec gentillesse, on vous parle avec amour. D'ailleurs, la gentillesse, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Donc nous vous parlons avec amour. Nous vous disons des vérités. Comment peux-tu aller participer à la table du Seigneur et en même temps tu participes à la table des démons? Tu mélanges Christ avec Bélial, avec un infidèle, avec les fidèles, la lumière, les ténèbres, vous prenez ce qui est là-bas, vous l'amenez. Non! Nous devrions dire non à ces choses. Retournons encore dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. On était rendu au verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il n'y en a pas. Ok. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Cette chanson-là, c'était chanté pour qui? Pour les diables. Ça, tu le connais très bien. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'avait dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, sortez dans les ténèbres, sortez à faire les copies-collées des chansons du monde et séparez-vous, dit le Seigneur. Si vous, les croyants, vous aimez le Seigneur, si vous aimez Jésus-Christ, le Seigneur vous dit de quitter, de séparer. Supprimez ce que vous avez fait. Supprimez la chanson que vous avez faite. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc je peux comprendre que vous n'êtes pas encore accueillis par le Seigneur. Mais il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Celui qui touche à ce qui est impur, Dieu lui rejette. Il ne peut pas l'accueillir entre ses mains parce que tu es sale.
Dieu accueille les gens qui ont décidé d'abandonner le monde, de ne plus toucher à ces choses et de se focaliser au Seigneur Jésus-Christ inspiré par le Saint-Esprit. Vous voyez comment vous faites les choses abominables, frère. Que cette exhortation vous amène à la repentance. Je vous montre toutes ces choses pour que vous compreniez que ce que vous faites, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas pour le Seigneur. C'est un feu étranger que vous avez amené dans le corps de Christ. Et que cette cantique va faire quoi? Ça va se propager dans la tête, dans l'esprit des gens. Autrement dit, le diable vous utilise pour qu'il vous fasse circuler la pensée du cantique de Franco, Coller la petite. Parce que c'est la même façon que vous l'avez fait. De la même manière. Il n'y a rien qui a été changé. Même mélodie, même façon de chanter. Malgré que vous avez changé des mots de chrétien, la Bible, la parole, Jésus-Christ, prier. Mais c'est la même manière, la même formule. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a inspiré. Franchement, disons-nous la vérité. Regardez ce que le Saint-Esprit fait. Je vais vous montrer ce que le Saint-Esprit fait. Vous pensez que le Saint-Esprit va aller copier quelqu'un dans le monde? Non. Jean, chapitre 16, au verset 13. On va voir où est-ce que le Saint-Esprit va aller prendre l'inspiration. Écoutez, cette parole de Dieu nous dit. Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu. Qui est le consolateur? L'Esprit de vérité. D'abord, le Saint-Esprit, j'ai toujours dit aux gens, le Saint-Esprit ne vous amènera jamais dans le mensonge. Il amène tout le temps les gens dans la vérité. Il dit l'Esprit de vérité. Le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Ça c'est un. Dans toute la vérité. Aussi, car il ne parlera pas de lui-même. Mais, écoute ce qu'il va dire, mais, il dira tout ce qu'il aura entendu. Il a entendu des choses où? Ce qu'il a entendu, c'est ce que Jésus-Christ avait annoncé. Et il vous annoncera les choses à venir. Vous avez vu ça? Et il vous annoncera des choses à venir. On y va au verset 14. Et il me glorifiera, parce qu'ils prendront ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Vous avez vu cela? Il dit que le Saint-Esprit, quand il va venir, et quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas te pousser à aller prendre les cantiques de Franco, Coller la petite, une chanson démoniaque, satanique, diabolique, des zombies, et puis il prend ce genre de cantiques et il lui dit, change-les maintenant en bien. Jamais. Il ne le fera jamais comme ça. Jamais, frère. Il dit, il me glorifiera parce qu'ils prendront ce qui est à moi. À moi qui? À moi Jésus. Voilà où le Saint-Esprit va aller inspirer quelqu'un. Il prend ce qui est en Jésus. Il ne prend pas ce qui est en Franco. Ce qui est à Franco reste à Franco. Il va prendre ce qui est en Jésus. Ouvrez vos oreilles, bien-aimés. Le Saint-Esprit ne nous conduira pas à aller voir Franco, Coller la petite. Il va aller prendre ce qui est en Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui est toute la sagesse de Dieu. C'est là où il y a toutes les cantiques qui sont cachées pour glorifier Dieu. Ils sont en Jésus-Christ. Si votre esprit vous a envoyé vers Franco, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez maintenant comment on peut vous prouver que ce n'est pas Dieu qui vous a conduit, que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a conduit. Vous avez été conduit par un autre esprit. L'esprit du monde. Le sentiment, les émotions de vouloir se faire voir, montrer que nous avons bien fait des choses. Et les gens vous acclament. Mais ils acclament votre route vers l'enfer. Ils acclament votre route vers l'enfer. C'est pourquoi moi je vais vous parler, non pas pour que vous puissiez vous attrister, nous condamner, nous. Non, je vais vous dire, frère, faites attention, abandonnez l'œuvre que vous avez fait. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Comment pouvez-vous faire cela, bien-aimés? Comment pouvez-vous faire cela? Comment pouvez-vous faire cela?
Dieu n'inspire plus. Dieu n'est plus capable de donner les inspirations. Écoutez un peu votre version et nous allons aussi écouter la version de Franco. Écoutez. Abona parfait featuring Deo Santé. El Joe Drum. Dédicace à tous les chrétiens. Orge Music. Yes. Franco. Des Chakalababobé. Mon ami, je dis, tu ne danses pas. Comment je devais danser? J'attends un appel de ma mère. Aka, laisse tout ça. Mon ami, je dis, Mon ami, je dis, tu ne pries pas. Ah, je suis fatigué, mon frère. Aka, laisse tout ça. Mon ami, je dis, tu ne vois pas. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles. Je wonder sur toi, mon ami, il y a quoi? On te vit au forum pour le Christ et toi, tu tapes les styles. Je gagne sur toi, mon ami, il y a quoi? Si tu es joker, Mola, il fallait rester chez toi. Il faut pas nous gâter la fête, Il faut pas nous prendre la tête, Depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, Envie de prier, mon frère, ma soeur, fallait rester chez toi. Faut pas nous gâter la prière, Et faut pas nous prendre la tête, Depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, Mon frère, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te pas. Tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser. Parce que ici c'est l'église, tout le monde a l'obligation de prier. On est là pour méditer, on est là pour prier. Même le diable ne pourra pas nous perturber. C'est jusqu'au matin qu'on va louer les seigneurs. Il y a beaucoup de bibles. Faites un choix. Même la police ne va pas nous arrêter. C'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites. Fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là. Si tu ne sais pas comment faire, frère, fais comme moi. Récupérez la Bible, ouvre le verset, méditez la parole et maintenant mets-la en pratique. Vivez. Récupérez la petite, angoissez la petite, embrouillez la petite et maintenant collez la petite. Collez. Lisez la parole. Tanga liloba. Tanga liloba. La petite. Collez la petite. Comment pouvez-vous amener les gens dans ce genre de choses abominables? C'est tellement triste. C'est tellement malheureux. Je vais vous montrer un peu Ésaïe 5, chapitre 5, verset 20. C'est là parce que cela me revient tout le temps. Nous allons le lire pour avertir ses bien-aimés. C'est avec beaucoup de tristesse que nous disons ces choses. Et nous savons que vous allez vous repentir et voir clairement par la parole de Dieu que ce que vous venez de faire, ça ne vient pas du Seigneur. Lisons un peu Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres oh Seigneur, qui changent le ténèbre en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Comment ne pouvez-vous pas comprendre ce genre de versets dans votre vie? Quand vous voulez faire quelque chose comme de telles choses comme ça, bien-aimé, comment pouvez-vous ne pas aller voir la parole de qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Comment? Malheur à ceux qui appellent, vous appelez que l'on sait que Franco a fait là, c'est bien. Nous, on va seulement prendre ça et le changer. Le Bible dit qui change le ténèbre en lumière. Vous avez remarqué ça? Qui change le ténèbre en lumière. Prenons un peu les cantiques de ténèbres de Franco, renversons-les, changeons la version biblique. C'est démoniaque et satanique. Je vous approuve par le Saint-Esprit aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, Dieu est esprit. Donc cette parole vous dit que vous avez changé. Vous avez changé les ténèbres en lumière, bien-aimé.
les œuvres de ténèbres, on n'a rien à voir avec eux. On doit plutôt les condamner. On doit plutôt les condamner. Pourquoi aller prendre des choses qui sont dans les ténèbres? Vous voulez attirer la colère de Dieu sur vous? Nous vous avertissons. Laissez ces choses à côté. Vous êtes en train de perdre votre vie inutilement. Laissez Franco tranquille. S'il n'a pas écouté de se repentir, mais il va aller en enfer. Lui-même. Il ira en enfer sans son père, sans sa mère, sans ses cousines, sans ses cousins, sans son oncle, sans sa tante. Quand on va en enfer, c'est personnel. Quand on va au ciel aussi, c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec l'attachement dans la chair. Choisissez la vie. Choisissez la lumière. Quittez dans le ténèbre. Il change. Vous changez le ténèbre en lumière. Bien-aimé, malheur à vous. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Malheur à ceux qui changent le mal en bien, le bien en mal, qui changent le ténèbre en lumière, lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur. Quelque chose qui fait mal, toi tu le prends, tu le changes en bien. Ce n'est pas moi, bien-aimé, que je souhaite de vous exhorter encore dans l'amour de Christ Jésus. Nous vous appelons à la repentance, tout simplement, de laisser ces choses de Franco tranquilles. Focalisez-vous maintenant à être inspiré par le Saint-Esprit et nous allons les voir comment est-ce que Dieu inspire ses enfants, qui inspire ses enfants dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset, chapitre 4, chapitre 5, verset 19. Nous allons lire cela, Éphésiens. Éphésiens. Non, aujourd'hui, il y a tellement des aberrations là. On commence à être tanné avec ça. Tanné avec ça. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantons et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Je me pose des questions. Qu'est-ce que cette parole, cette cantique de Franco, que ça va nous amener à louer le Seigneur? N'est-il pas un fait étranger que vous nous amenez dans les corps de Christ? Parce que beaucoup de chrétiens vont vous écouter. Et ils vont penser que non, c'est Dieu qui vous a inspiré. Et ils vont commencer à chanter ça. Mais quand ils les chantent, vous remarquez que le rythme, c'est vraiment coller la petite. La façon même de le chanter, c'est pareil comme la coller la petite. La chanson de Franco. Mais la parole de Dieu nous dit, entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantant à qui? Et célébrant qui? De tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Voilà la personne qui inspire les gens. C'est le Seigneur. On va le voir dans Colossiens chapitre 3, verset 16. C'est lui qui inspire les gens. Colossiens 3, 16. Lisez toutes ces choses dans votre Bible. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous savez que je vais aussi dire aux gens, vous savez que les cantiques aussi instruire les gens. Les cantiques instruisent les gens. Les cantiques peuvent exhorter quelqu'un. Le cantique peut fortifier une personne. Le cantique peut encourager une personne. À travers les cantiques que tu as de l'écouter, ça t'amène à l'instruction. Ça peut t'amener à te fortifier. Ça peut t'amener à t'exhorter, à te donner encore courage. Parce que dans une chanson, il y a une forte puissance qui sort dans l'adoration. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il invite les Colossiens en faisant quoi? De s'entretenir. Il dit, instruisez-vous avec et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quoi? Par des psaumes. Par des psaumes. À travers les psaumes qui sont dans la Bible, on peut s'exhorter, s'instruire,
s'édifie avec sagesse. Il dit par des hymnes. Des hymnes sont où? Ils sont dans la Bible. Il y a des hymnes. Et par quoi encore? Par des cantiques spirituels. Ça veut dire que les cantiques spirituels, ça peut aussi instruire et aussi exhorter les gens. Vous comprenez? Et à qui on fait cela? Chantant à Dieu. Pas à un homme. Chantant à qui? À Dieu, dans vos cœurs. Tu comprends cela, bien-aimé? Sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire, sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'inspiration de la grâce, c'est l'inspiration du Saint-Esprit que nous avons réussi gratuitement. Parce que la grâce, c'est un don. Et les dons que nous avons réussi, c'est le Saint-Esprit que nous avons réussi gratuitement. Donc, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous n'avez pas été inspiré par le Saint-Esprit. Je vous ai montré dans Jean chapitre 16, versets 13 à 14. On nous dit que là-bas, les Saint-Esprit prendront ce qui est en Jésus. Il va aussi nous l'annoncer. Il ne prendra jamais les choses des franco, de coller la petite démoniaque, de prostituées et amener ça, changer ça en bien. Ésaïe a prophétisé pour vous. Malheur à celui qui change le bien en mal, le mal en bien, les ténèbres en lumière, lumière en ténèbres. L'amertume en douceur, la douceur en amertume. Voilà comment les choses que vous nous amenez maintenant aujourd'hui dans les corps de Christ. Et vous pensez que nous allons agréer ces choses. Nous ne soutenons pas ce qui est mal. Nous n'encouragerons jamais ce qui est mal et ce qui est mauvais. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Donc, voici l'exhortation que je vous amène encore une fois aujourd'hui à ceux qui sont de loin, à ceux qui ont soutenu ces genres de cantiques, de mélodies que le Seigneur n'agrée pas. Ça, c'est un feu étranger. Et nous invitons tous ces bien-aimés qui ont fait cela, de s'éloigner de ces choses et de fuir ces genres de cantiques parce que cela vient de ténèbres, ça ne vient pas du Seigneur. Que le Dieu de gloire, notre Seigneur, vous fortifie, qui vous donne encore une fois la force et le courage, qui vous fasse sortir dans le ténèbre et vous amène totalement dans la lumière. Soyez transformés dans vos cœurs par la parole de Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bye bye.